L'Express, le TGV est parti, c'est Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de Quelle vélo. bourde. Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Allez, debout maintenant. Et on commence ensuite par du foot avec la Coupe de France. En plein milieu de cette semaine ont eu lieu les demi-finales de Coupe de France. Mardi soir, Lyon a battu Valenciennes 3-0, un score qui ne reflète pas la physionomie du match. Les nordistes ne déméritaient pas et ont même cru ouvrir le score à la 39e minute avant que la VAR ne revienne sur la décision de Madame Frappard. La situation lyonnaise ne s'est décantée qu'à la 51e minute avec un pénalty litigieux marqué par Alexandre Lacazette qui a ensuite doublé la mise avant que Gift Orban ne finisse le travail. Un triste résultat pour Valenciennes qui est lanterne rouge de Ligue 2 et se dirige tout droit vers la nationale. Il n'y a désormais plus que des clubs de Ligue 1 en lice. Lyon tentera de remporter son premier titre depuis 2012 pour la plus grande joie des supporters qui ont envahi le terrain au coup de sifflet final. Les secondes demi-finales opposaient hier soir le Paris Saint-Germain au Stade Rennais. Deux équipes qui ont le niveau pour remporter la Coupe de France, même si Paris ne l'a plus gagnée depuis 2021 et Rennes avait triomphé en 2019 dans un match historique face aux Parisiens justement. Et hier, le match était serré et s'est conclu par le plus petit des scores, 1-0 pour le PSG, avec un but de Mbappé avec une frappe contrée plusieurs fois. Il fallait au moins ça pour tromper la vigilance de Mandanda car il y avait un match dans le match entre le gardien rennais et l'attaquant français. Mandanda a réalisé plusieurs arrêts décisifs dont un sur le pénalty d'Mbappé. Rendez-vous le 25 mai à Lille pour cette finale de Coupe de France entre Lyon et Paris. Et au niveau du handball, l'équipe de France féminine se prépare au JO. En pleine saison, les Bleus sont pendant 15 jours en trêve internationale avec au programme 3 matchs. Les deux premiers comptent pour les qualifications à l'Euro 2024 qui ont lieu en Autriche, Hongrie et Suisse du 28 novembre au 15 décembre. Mais pas de panique, les championnes du monde en titre sont déjà qualifiées. Hier, elles sont allées gagner 36-13 en Italie. Dimanche, elles recevront la Lettonie avant un match amical le dimanche qui suit contre la Roumanie. Ces 3 matchs sont l'occasion de travailler les stratégies pour le sélectionneur Olivier Crumbles et pour les joueuses de se montrer car seulement 14 pourront figurer sur la liste le 5 juillet pour les Jeux Olympiques. Une préparation sans pression mais donc quand même studieuse. Et chez les hommes, le handballeur danois Michael Hansen a annoncé hier qu'il a arrêté sa carrière après les JO. À 36 ans, le triple champion du monde, champion d'Europe et champion olympique, mais aussi élu 3 fois meilleur joueur du monde, préfère arrêter sa carrière trop tôt que trop tard. À la télévision danoise, il a même dit qu'il aurait été en capacité de continuer jusqu'à 40 ou 45 ans. Mais non, ça ne l'intéresse pas. À son palmarès, il ne manque que la Ligue des Champions, bien qu'il ait passé 2 ans à Barcelone et 10 ans au PSG. Quelle que soit sa décision finale cet été, il aura marqué le monde du handball et restera dans l'histoire pour très longtemps. On ne peut que le remercier pour l'ensemble de sa carrière.